J'en veux à tous ces gens qui nous ont rien dit au départ. Moi, j'en veux. Parce que j'aurais eu ma fille, et dans ces cas-là, j'aurais stoppé. Parce que pour vouloir ma fille, déjà, j'ai eu 4 années de traitement. Après une crise d'épilepsie sur son lieu de travail en 1980, Martine commence à prendre de la dépakine, un médicament contenant du valproate de sodium, sur prescription médicale. 4 ans plus tard, elle accouche de son premier enfant, Sandrine. Sa fille naît avec une colonne vertébrale complètement déformée et aura plus tard des problèmes de vue et de surdité qui la suivront toute sa vie. En 1986, Martine a un deuxième enfant, Bruno. Très vite, elle se rend compte que quelque chose ne va pas chez son fils. Il a été très long à marcher, très long à vouloir s'habiller, à lasser les chaussures. Bruno souffre en réalité de troubles neurologiques, de surdité, de douleurs physiques régulières. Aujourd'hui âgé de 36 ans, le fils de Martine a du mal à être autonome. Elle doit toujours veiller sur lui. Et on va vivre comme ça toute notre vie. On le dit, hein. C'est des enfants, mais et qui auraient besoin d'avoir des foyers. Mais pour obtenir une place en foyer ou bénéficier d'une assistance, Bruno et sa sœur doivent d'abord être reconnus comme victimes de la dépakine. Un combat de titans mené depuis 10 ans par leur mère Martine. Épaulée par sa fille, elle doit prouver que ses enfants sont nés sous dépakine il y a plus de 30 ans. On a tapé à des portes que les gens, on s'est fait souvent rembrouiller et puis dire non mais vous doutez, vous nous demandez. Et je les comprenais en même temps, puisque je me disais, oui, des dossiers de 30 ans. Comment que je peux le demander aux gens des affaires d'il y a 30 ans? Heureusement, depuis le début de ce bras de fer, elle peut compter sur une association de défense des victimes, l'APESAC, fondée par Marine Martin. Cette mère de 2 enfants, eux aussi atteints de malformations physiques et de troubles neurologiques, comprend en 2009 que la dépakine est à l'origine de tout cela. Pour elle, le laboratoire Sanofi, qui commercialise le médicament, est responsable. Et donc, je vais créer en 2011 la PESAC. Et c'est là qu'on va commencer à attaquer d'abord dans mon dossier en individuel dans une procédure civile. Mais par la suite, on va attaquer en 2015 au pénal. Voilà, pour des peines de prison fermes, vraiment. Puis on va attaquer l'État parce qu'on se rend compte qu'effectivement, le laboratoire est responsable, mais il y a un gendarme du médicament qui s'appelle l'ANSM, l'Agence de santé, et qui n'a pas mis en conformité les notices dans les boîtes de médicaments en conformité avec ce qu'on savait à l'époque. Et donc, voilà, à l'époque, l'action de groupe n'existait pas pour les victimes de médicaments. Au fil des ans, la loi évolue, l'action de groupe devient possible et en janvier 2022, Sanofi est jugé responsable d'un manque de vigilance et d'information lié à la dépakine. Le laboratoire fait appel de cette décision et se défausse sur l'État, comme il nous l'explique dans cet email. Dès le début des années 80, Sanofi a fourni des informations sur les risques de malformation du fœtus exposé au valproate de sodium. Les autorités de santé de l'époque avaient en revanche refusé la demande du laboratoire visant à mentionner ces éléments dans la notice patient. Une position inaudible pour Maître Houdin, avocat des victimes. Les victimes sont dans de grandes souffrances, de grandes difficultés financières, humaines, médicales, et nous pensons qu'il est temps que le laboratoire Sanofi change de position et adopte une position plus respectueuse des victimes et indemnise les victimes dont le laboratoire Sanofi a la responsabilité. Pour les familles, la route est encore longue. Le procès au pénal se tiendra d'ici 4 ans au moins. L'action de groupe sera jugée en appel dans plusieurs mois encore et les indemnisations arrivent au compte-gouttes. Martine Tati et ses enfants attendent toujours. Quand je dis tout le temps à ma fille et même à mon fils, je m'en veux tellement. Moi, je trouve ça un peu honteux parce qu'au final, ma mère me l'a transmis. Moi, à mon tour, j'ai eu des enfants aussi qui ont des problèmes aussi, qui, eux, si ça se trouve, dans le futur, auront peut-être les mêmes soucis de leur côté. Donc, au final, c'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin, donc ça serait bien qu'il y ait un petit peu de reconnaissance aussi de leur part. Parce que c'est trop facile, on vous donne ça et puis débrouillez-vous. Oui, je crois que ça sera vraiment la chose qui va peut-être arriver à me faire dire que ça y est. Moi, là, j'étais vraiment pour rien. Mais pour l'instant, je trouve pas qu'ils y mettent beaucoup du leur.